Ce week-end, l'ensemble des vols de Ryanair comportant du personnel belge au départ de Zaventem et de Charleroi sont annulés. Les pilotes seront en grève pour les mêmes raisons que celles du mouvement de fin juin. Alors n'en peuvent plus des conditions de travail imposées par la compagnie low cost. Une fois de plus, le patron de la compagnie irlandaise, Michael O'Leary, a menacé de quitter la Belgique. Alors, est-ce encore un coup de bluff pour Waldo Cerdan, ancien pilote et expert en aéronautique? Rien n'est moins sûr. Écoutez. Le business model de Ryanair, c'est de se déplacer là où le business peut être le plus lucratif. Donc, s'il y a des raisons effectives qui font que les marges ne sont plus suffisantes ou se détériorent rapidement, on peut l'imaginer. Je n'y crois pas vraiment à court terme, mais je n'ai pas vraiment d'éléments tangibles qui peuvent me faire penser l'un ou l'autre. Il est certain qu'il y a des tensions avec le personnel, qu'il y a une crise, et je dirais que c'est un petit peu dans l'esprit de Léry de mettre de la pression sur les gens en leur disant écoutez, si vous exagérez, je m'en vais, vous n'aurez plus de boulot. Et la question est également de savoir pourquoi le secteur aérien en est arrivé là. Pour Waldo Cerdan, il y a 3 points qui permettent de l'expliquer. Il y a plusieurs événements qui se conjuguent. D'une part, comme tout le monde le sait, il y a la période Covid qui a mis quand même énormément de pression sur les compagnies aériennes. Et le personnel a consenti, notamment apparemment chez Ryanair, à faire des réductions de salaire. Deuxième élément, une distorsion de compétitivité, par exemple, face aux pays, aux compagnies du Golfe. Hein, il faut savoir que les compagnies comme Etihad, Emirates ou même Qatar Airways, la première chose qu'ils ont fait pendant la période Covid, c'est de signifier à leur personnel, notamment d'origine étrangère, eh bien qu'ils étaient sine en congé sans solde. Donc, je dirais que par rapport aux conditions en Europe, en Belgique, mais également en France, où les gens étaient au chômage, où il y avait une partie de la charge qui était reprise par l'État et l'autre par la compagnie aérienne. Donc forcément, ça crée une distorsion de compétitivité. Et enfin, il y a une condition historique qui remonte. Là, il faut remonter un petit peu aux années 80, lors de la dérégulation. La dérégulation, c'est-à-dire un marché ouvert, où finalement c'est la compétitivité des compagnies qui va leur permettre de pouvoir survivre, a eu pour corollaire ce qu'on appelle une perte de la recette unitaire de ces compagnies. Et qu'ils ont dû compenser comment? En réduisant les coûts. Et donc, du coup, le personnel s'est retrouvé être une variable d'ajustement. Et depuis les années 80, progressivement, il y a eu chaque fois une quai d'augmentation de productivité. Ça veut dire travailler plus, gagner moins. Et quand vous conjuguez tous ces éléments ensemble, il y a une tension extrême qui se situe pas seulement au niveau des pilotes et des personnels de cabine, mais également dans les aéroports, parce qu'il y a une pression très forte qui est faite sur eux. Et puis forcément, quand il y a des tensions, à un moment donné, le conflit est une forme de résolution de la tension. Alors, est-on arrivé à la fin d'un modèle économique pour les compagnies low cost? Nous pourrions le penser. Il y a beaucoup d'indicateurs qui semblent le faire croire. C'est que est-ce que la productivité est une fonction croissante à l'infini? Parce que finalement, le business model de Ryanair, c'est ça. C'est une augmentation de productivité permanente. Et O'Leary ne s'en cache pas en disant que lui, il faudrait que, même post-Covid, il disait qu'il faudrait qu'on ait des billets encore moins chers. Donc, comment voulez-vous qu'ils soient moins chers si vous ne réalisez pas des économies par ailleurs? Et donc, à un moment donné, ben oui, les gens peuvent travailler pour rien, mais même comme ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours des coûts. Et donc, c'est vrai qu'on arrive à une limite et quelque part, c'est un petit peu un business model plus général, je dirais, de modèle économique dans nos pays qui fait que ben, la marge, elle est constituée notamment par une part de productivité qui est toujours croissante, mais à un moment donné, ça finit par coincer.